Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment il est possible de partager son écran tout en voyant ses élèves en utilisant un deuxième appareil. Dans ce cas-ci, j'utilise un iPad, mais on pourrait aussi utiliser un téléphone cellulaire ou encore un deuxième ordinateur. La première des options que je vous présente, c'est celle qui prend le moins de réseau. Donc, si vous avez un réseau Internet qui est moins efficace que la moyenne, qui a tendance à être plus fragile, c'est l'option que je vous recommande. Il va falloir, dans un premier temps, aller ouvrir une Google Présentation sur votre second appareil. Je vous montre de quoi ça a l'air une fois que je l'ai ouvert. Donc, j'ai ma présentation qui est ouverte. Je vais vouloir venir appuyer sur le petit bouton ici, le Play, et le menu qui apparaît, c'est celui-là. Je vais choisir faire une présentation à une réunion. On va ensuite me demander d'entrer les informations de ma réunion et c'est là que je vais choisir les informations de ma réunion Meet qui est déjà active. Donc, les informations de la réunion sont toujours ici. C'est aussi le lien que vous envoyez à vos élèves. C'est le lien qui est activé sur votre Classroom. Je vais venir copier sans les tirets les petites lettres. Je pourrais venir copier aussi tout ça ici et le mettre dans ma présentation et ça va fonctionner. Là, je vais le faire ici pour vous montrer ce que ça va faire. Fait que je vais rentrer PVK NBSSAPR et je vais cliquer, je vais appuyer sur joindre. Et là, je vais être en mesure de voir ce que je présente et mes élèves à droite. Fait que vous voyez ma présentation. C'est ce que les élèves verraient. Et moi, je continue à voir et ma présentation, elle va juste se rapetisser au fur et à mesure que je vais avoir plus d'élèves sur la droite de l'écran pour pouvoir tout voir. Pour vous donner une idée, l'avantage d'utiliser cette astuce-là, si on a seulement à présenter des choses, c'est que moi, la vue que j'ai sur mon écran, je vois la diapositive, mais je vois aussi la précédente et la suivante. Je peux aussi enregistrer des commentaires ici et voir ce qui s'en vient pour mes élèves. Ce qui n'est pas le cas quand je vais partager l'ensemble de mon écran. Là, à ce moment-là, les élèves, je vois la même chose que les élèves, fait qu'il m'est impossible de voir la diapositive précédente et la diapositive suivante. Ça, c'est la première astuce, celle qui utilise Google Présentation. Je vais me déconnecter pour vous montrer la deuxième astuce. La deuxième astuce, ça va être de connecter l'appareil au complet à un Google Meet. C'est comme si moi, sur mon ordinateur, j'étais un participant et moi, sur ma tablette, j'étais un autre participant. Le participant qui se connecte avec l'ordinateur, lui, voit et participe à la rencontre. Moi, sur ma tablette, je ne fais que présenter mon écran. Donc, je n'activerai pas la caméra, je n'activerai pas le micro, je vais seulement présenter l'écran, mais ça va me permettre d'avoir accès aux applications, par exemple, de mon matériel édité. Vous avez un cahier d'exercice qui vient avec une application, mais vous pouvez utiliser cette astuce-là pour présenter l'application à vos élèves. Je vais vous montrer une des applications que moi, je préfère utiliser. Je vais commencer par, même astuce que tantôt, je vais allumer cette fois-ci Google Meet sur ma tablette et je vais sélectionner « Me joindre à une réunion ». Je vais rentrer les mêmes informations de connexion que tantôt, donc PVK, NBS, SAPR et je vais cliquer sur « Me joindre ». Une fois que je vais avoir cliqué sur « Me joindre », je vais avoir des options qui vont apparaître. Je vais avoir « Me joindre » ou « Partager l'écran ». Dans ce cas-ci, ce que je veux faire, c'est partager mon écran et non pas me joindre à la rencontre avec mon micro et ma caméra parce que je le fais déjà à partir de mon ordinateur. Fait que je vais appuyer sur « Partager l'écran ». Et je vais lancer la diffusion, donc je vais autoriser mon application à se connecter. À ce moment-là, vous voyez la même chose que moi sur mon écran. Je vais devoir appuyer sur le nombril. Je ne veux pas fermer complètement l'application Google Meet, mais je veux basculer vers une autre application, fait que j'appuie sur le gros bouton rond.
et je vais revenir à mes applications à moi sur mon écran. Donc, je vais appuyer sur Jamboard. Ce que j'aime de Jamboard, là, c'est que c'est quelque chose de rassurant pour nous. Ça ressemble à un tableau. Donc, je vais pouvoir me créer un nouveau Jamboard. Je pourrais insérer une image dans mon Jamboard et venir écrire par-dessus. Mais je peux aussi juste m'en servir comme tableau. Donc, je vais venir choisir mon crayon, la couleur de mon crayon, et je vais venir écrire sur l'écran. Donc, ça me permettrait de, par exemple, enseigner la calligraphie ou même d'enseigner les mathématiques et de faire des manipulations mathématiques à l'écran. Ça me permettrait aussi, par exemple, de surligner un texte ou de faire un dessin pour mes élèves. Ici, ça, c'est la première option, mais vous comprenez que je pourrais réutiliser pour toutes les applications de ma suite et même les applications du matériel édité. En espérant que ça vous ait été utile, je vous souhaite à tous une bonne journée.